Salut les amis, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 24 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui est à 1863 milliards de dollars, on perd encore 0,12%, c'est moins qu'hier, faut être optimiste, le bitcoin est remonté au-dessus de 50 000 dollars, il gagne 0,38% sur 24 heures, on a Ethereum qui perd encore 2,71, Binance Coin qui perd 1,76, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard 1,32, on a Cardano qui reprend quand même 0,32 et on a le Dogecoin encore, qui fait 19,81% à 0,27 dollars, et oui, et puis t'as le petit Polkadot de Magicware qui nous fait un 6,31 en négatif à 30,02 $, 5,39 pour Uniswap et 3,46 pour Litecoin. Ça fait mal aujourd'hui, ça 5, mais quand ça 5, n'oublie pas, c'est le soldes, bro. Après ça, on va quand même regarder le top gagneur du jour. Je pense qu'il y a Solana dedans, ouais. Il y a le Dent, hein. Donc le Dent qui te fait 30,99%. Pourquoi pas. Puis t'as le Solana, hein. Le Solana qui explose. En 7 jours, il te fait 62,20% et en 24 heures, il te fait 18,19%. Est-ce que le fait qu'on en parle tout le temps fait qu'il pump ou est-ce que c'est réellement une blockchain au top? La question est posée. Après, on a le Celo qui fait 23,82%, on a le Dogecoin, puis on a le Terra, le Monero quand même, le Holo, le BitTorrent et le PancakeSwap qui te fait quand même un 6,39%. Donc voilà, il y a quand même des gagnants aujourd'hui, mais il n'y en a pas énorme. Je pense que pour l'instant, c'est en train de stagner. En tout cas, les 2 jours ici, on verra ça dans la liste technique du Bitcoin, sont très importants. Comme je vous ai expliqué hier, il faut toujours regarder en arrière pour savoir ce qui est en train de se passer pour le moment. Conclusion, on regardera ça après pour l'analyse technique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Je voudrais dire merci à tous, on a atteint les 5000 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous pouvez nous rejoindre sur Culture Crypto, Twitter et sur Culture Crypto, Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors la première news du jour, c'est Monsieur TK qui sort sa vidéo sur culturecrypto.fr. Comme chaque samedi, il a décidé de nous parler du protocole Helium Network. Tu peux miner des cryptos sans avoir de matériel. Il te suffit d'avoir un petit boîtier et te connecter à Internet et tu peux miner des crypto-monnaies sans le bruit, sans un problème de matériel, sans problème de chauffe. Tout ça en te connectant à Internet. Il nous a encore fait une superbe vidéo. Je t'invite bien évidemment à aller sur culturecrypto.fr et de regarder la vidéo de mon ami Monsieur TK, youtubeur belge spécialisé sur le mining de crypto-monnaies. Alors on apprend que sur IOTA, il va y avoir enfin un marketplace sur les NFT. Il y a une équipe anonyme d'ingénieurs qui révèle qu'elle est en train de construire un NFT market sur le testnet Pollen de IOTA. C'est très très bon pour IOTA, surtout qu'en plus les transactions sur IOTA, ben en fait ça coûte rien, c'est gratuit. Conclusion, ça peut être très très bon pour tout ce qui est défi et NFT sur le Tangle, parce que c'est une blockchain, mais surtout c'est un Tangle, un enchevêtrement à la place d'une blockchain sur IOTA. C'est pour l'internet des objets, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très très positif pour l'écosystème NFT. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi ça en commentaire. Alors on apprend aussi que les adresses actives Ethereum viennent d'atteindre un record absolu à 771 000, pardon, je suis fatigué, il est 21h45, j'ai commencé très tôt le boulot, je suis revenu très tard, donc voilà. Donc voilà, les adresses actives sont à 771 000 adresses actives, donc 771 000 adresses actives en français et 71 en belge. Et c'est très très important car comme tu peux le voir ici sur Codemetrics, on vient d'atteindre un nouveau all-time high. La dernière fois c'était en janvier 2018 lors du bull run que nous avons connu, nous, les anciens de la crypto-monnaie. Si tu ne l'as pas connu, je t'invite à aller te renseigner dessus. C'est très très important ce qui s'était passé en 2018 pour le réseau Ethereum. Le truc c'est que les frais de transaction avaient quand même explosé aussi. Ici par contre ils ont l'implémentation du EIP 1559 qui est bientôt qui est imminente en fait, qui va vraiment bientôt arriver, ce qui va rendre les transactions bien moins chères. Donc c'est très très bon pour Ethereum et pour l'adoption de la DeFi sur Ethereum, car beaucoup de personnes font de la DeFi sur Ethereum. Si t'es pas riche en Ether,
Ça te coûte un pont parce que 30 balles une transaction, franchement, moi je dis c'est un peu cher. C'est aussi pour ça que la BSC, donc la Binance Smart Chain, gagne de plus en plus de terrain contre Ethereum. Après ça, on a une belle news par rapport à Cardano. On apprend que le Cardano sera utilisable sur Shopify et WooCommerce. Donc maintenant, tu vas pouvoir utiliser tes ADA sur WooCommerce et sur Shopify. Ça, c'est grâce à l'application. Attends un petit peu, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant cette application, moi. Je l'ai lu tout à l'heure. No Payment, voilà. Donc No Payment, tu peux déjà utiliser plusieurs crypto-monnaies pour payer avec sur WooCommerce et Shopify. Et maintenant, ils ont ajouté le Cardano, donc le ADA, et ça franchement c'est très bon pour la masse adoption du Cardano. Conclusion, on va voir si ça a un réel impact sur le prix. Maintenant, tous ces genres de petites annonces, je ne pense pas que c'est ça qui va vraiment impacter le prix du Cardano. Personnellement, mon petit Cardano, je l'attends au mois de fin d'avril, début mai, lorsqu'ils vont arriver avec Alonzo et les smart contracts, où on va pouvoir enfin faire de la défi et des applications sur la blockchain Cardano. Là, ça va valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, enfin, ça va être très important pour Cardano. Et surtout, je pense que là, on va vraiment voir le potentiel réel de la blockchain. Si vraiment, c'est vraiment une blockchain exceptionnelle ou si, au final, ce n'est que du bullshit. On se donne rendez-vous lors du mainnet Alonzo. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va faire une petite analyse technique d'Ethereum en commençant. Donc Ethereum en daily, hein, c'est bien, on est sur cette tendance long terme depuis un bon petit moment, tu vois, donc ça ici maintenant je peux la prolonger. On a cette résistance ici, voilà, qu'on a pu aussi prolonger, hein, parce que tu vois qu'on est venu rebondir lors du crash, on est venu rebondir dessus en daily une fois. Hier, on a rebondi dessus sur ici cet oblique une deuxième fois, et on est venu chercher une troisième fois cet oblique. Conclusion, on va regarder sur du H4 comment ça se précise. Et sur le H4, tu vois qu'en fait, on n'est pas venu tout à fait chercher l'oblique encore. Et que tu as celle-ci, hop, qu'on peut mettre comme ça, qui vient d'être breakée. Donc cette oblique basse, elle est en train d'être breakée. Si dans 10 minutes 46, on ouvre au-dessus et qu'on ouvre en plus au-dessus de la moyenne mobile 100, que tu vois ici en orange, ça pourrait vouloir dire que le cours va peut-être revenir chercher la moyenne mobile 50 pour venir chercher peut-être cette zone ici. Hop, cette zone de résistance que nous avons là, comme ça. Il faudrait juste que je clique sur le bouton pour pouvoir le faire. Voilà. Cette zone de résistance que nous avons ici. Ce serait bien qu'on vienne chercher ça pour venir chercher après des précédents plus hauts et le all-time high à 2645 $. On va passer sur le Bitcoin, l'analyse technique. Et tu vois que par rapport à hier, le Bitcoin, eh bien, sur du daily, pardon, hop, on vient ici. Les vendeurs ont encore essayé de casser la moyenne mobile sans période. Donc je t'ai expliqué ça en long et en large hier sur ma vidéo. J'ai perdu 400 000 $. Je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue pour comprendre un petit peu ce que je t'explique ici. Tu vois qu'on a cassé la moyenne mobile 50. On est venu chercher le bas du canal haussier. On l'a breaké et surtout on est venu chercher la moyenne mobile 100. Les vendeurs ont essayé de venir jusqu'ici. Ils n'ont pas réussi, hein. Ils ont essayé de venir quand même jusqu'aux 47 580 $. Ça a remonté. On a clôturé hier au-dessus ici de la moyenne mobile 100. Par contre, tu as cette résistance là, ici, cette résistance du canal, donc formée par ce point d'appui ici et ce point d'appui là. Qui a joué à deux murs, hein, et de résistance. Conclusion, ben, c'est reparti à la baisse et les vendeurs se sont dit bon allez, on va en remettre une deuxième couche, on va essayer de recasser encore une fois la moyenne mobile 100. Ce qu'ils ont réussi, mais bon, tu vois qu'ils ont perdu en intensité et en force par rapport à hier. Hier ils sont descendus à 47 680 plus ou moins, et aujourd'hui ils ont réussi à descendre à 48 982 $. Donc tu vois vraiment qu'il y a une tendance. C'est sur 2 jours, donc c'est pas non plus super impressionnant, mais bon, t'as quand même, il y a eu quand même une petite perte de force du côté des vendeurs par rapport aux acheteurs. Du coup, on n'est pas venu chercher la moyenne mobile 200 périodes. Alors si tu analyses ça sur du 4 heures, tu vois vraiment que sur le 4 heures, c'est ça qui s'est passé. Ben, c'est ce qui s'est passé. On est venu chercher ici, sur ce point-ci, le support du canal qui est devenu résistance ici. Donc on a fait un pullback ou un throwback, et après on a rechuté, mais tu vois qu'on n'est pas venu plus bas qu'hier.
Et ça c'est important, comme on n'est pas venu plus bas qu'hier, pour l'instant c'est en train de revenir chercher, il va retester de casser ce support de canal pour re-rentrer dedans, pour réintégrer, pardon, le canal et peut-être revenir chercher la moyenne mobile 50 périodes sur du H4. Maintenant voilà, pour le moment tu as la moyenne mobile 100 périodes qui tient toujours sur ici le daily. Conclusion, ben il va falloir attendre demain. Demain c'est dimanche, généralement le dimanche ça fait mal ou ça fait du bien. Donc on va voir ce qui va se passer. Perso, j'ai aucun trade de poser le week-end, je ne trade pas. Et surtout quand, dans des moments pareils, j'attends de voir ce qu'il va se passer avant de me positionner. Si bien évidemment on vient réintégrer le canal et qu'on vient chercher la moyenne mobile 50 périodes, perso je suis très bullish. Maintenant si on casse la moyenne mobile 100 et qu'on ouvre en dessous, parce que là c'est pas arrivé encore, hein, tu vois on a ouvert au-dessus, et ben on va venir chercher la moyenne mobile 200 et là du coup short. Je vais shorter le Bitcoin, hein, ouais. Je prendrai un risque, mais je vais le shorter quand même. Moi, c'est mes statistiques qui me disent, bah, tu casses la moyenne mobile 100, il y a des chances que tu viennes chercher la moyenne mobile 200 pour rebondir et aller chercher ça. Et qu'est-ce qui me dit ça? Parce qu'il me dit, c'est le passé, tu vois. Le passé, il me dit que lorsque tu casses la moyenne mobile 200, bah, généralement, ton cours, il reste un petit peu de temps en dessous et on short, hein, tout simplement. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.